Amber, assure-toi que tes petits frères et sœurs se lavent après le petit déjeuner et se préparent pour l'école. Ma mère a crié par-dessus le bruit de mes frères et sœurs irritants. J'étais l'aînée des enfants. Mes frères et sœurs avaient tous entre 3 et 10 ans. Alors bien sûr, j'étais une adolescente de 16 ans ennuyée en permanence. Je croyais sincèrement que ma famille était la plus nulle du monde. À cause de mon âge, j'étais comme le 3e parent de la famille. Les parents travaillaient toujours très dur pour s'assurer que nous étions tous à l'aise. Alors j'ai dû faire presque tout pour ces morveux ennuyeux. Dès que j'avais un peu de temps à moi, je m'enfermais dans ma chambre pour essayer de me détendre. Mais au bout de quelques minutes, quelqu'un venait toujours frapper à ma porte pour me demander quelque chose. Il y avait toujours un truc à essuyer, un désordre à nettoyer ou un enfant en pleurs à consoler. Avant que je ne termine mon histoire, n'oubliez pas de donner à cette vidéo un grand coup de pouce et de vous abonner à cette chaîne. Tu es la plus jolie fille du monde, mon petit ami Earl me disait toujours. Même quand je me sentais moche, accablée, fatiguée. Mes parents ne savaient rien de lui et s'ils le savaient, j'étais sûre qu'ils me tueraient. Il avait abandonné le lycée et avait 2 ans de plus que moi. Tous les jours après l'école, je le retrouvais chez lui. J'ai dit à mes parents que je faisais partie d'un groupe d'études, alors ils n'ont jamais posé de questions sur l'endroit où je me trouvais. Mon petit ami faisait partie d'un groupe de heavy metal. Il jouait de la guitare et il était vraiment bon. Son garage était comme leur studio et leur salle de répétition. Il y répétait presque tous les jours. Je trouvais la paix lorsque je les regardais s'entraîner car c'était une pause dans ma vie chaotique à la maison. Après l'entraînement, on prenait toujours un verre et on allait quelque part pour s'embrasser. C'était ma vie. Mais un soir, il m'a révélé quelque chose qui allait changer ma vie pour toujours. « Amber, chérie, j'ai quelque chose d'important à te dire. » a-t-il dit. « Quoi ?» ai-je demandé. Le grand-père de Sun nous laisse emprunter son camping-car pour 1 an. Nous avons décidé de partir en tournée. Nous sommes fatigués de cette vieille ville. Nous n'obtenons aucun concert ni aucune attention ici, a-t-il dit. Mon cœur s'est brisé. Tu veux dire que je ne te verrai pas pendant 1 année entière? Ai-je pleuré. Eh bien, ouais, à moins que quoi? Ai-je demandé. Eh bien, tu pourrais toujours venir avec moi, a-t-il dit. J'ai halté. Mes parents ne savaient même pas qu'il existait. Alors comment allaient-ils réagir si je leur disais que je partais en tournée? Je n'ai pas répondu à Earl. Au lieu de cela, je suis rentrée chez moi, plus triste que je ne l'avais jamais été dans ma vie. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert la porte et on aurait dit qu'une véritable tornade avait traversé ma maison. Amber, Dieu merci, tu es à la maison. Nettoie ça rapidement. Les enfants ont mis le bazar et je dois faire le dîner, a dit ma mère. Pas de « Comment vas-tu, chérie ?» Pas de « Comment s'est passée ta journée, chérie ?» Rien. C'est comme si j'existais simplement pour nettoyer le désordre. Il faut que je sorte ici, ai-je pensé. Après avoir fait face à tout ce chaos, je suis tombée dans ma chambre et j'ai envoyé un SMS à Earl. Je lui ai fait savoir que j'avais décidé de venir et lui ai demandé quand nous partirions. Demain, 15 heures précises, a-t-il répondu instantanément. « Ouah, déjà ?» ai-je répondu choquée. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer. J'ai pris le sac à dos que j'utilisais pour l'école et j'ai commencé à le remplir de choses dont je pensais avoir besoin. Je ne pourrais pas me faufiler avec une valise, je devrais donc m'en tenir à l'essentiel pour avoir l'air le moins suspect possible. Le jour suivant était un samedi. Mes parents sont sortis pour un brunch parce qu'ils étaient juste fatigués de leurs enfants bruyants. Je n'avais toujours pas compris comment j'allais partir jusqu'à ce que ma petite sœur vienne me voir toute excitée. « Amber, jouons à cache-cache !»« C'est une excellente idée !» ai-je pensé. « Bien sûr !» ai-je répondu. Elle a rassemblé tous les enfants et ils ont couru vers moi joyeusement. « Ok, vous vous cachez tous d'abord et je vais compter jusqu'à 20, ai-je dit. Ils sont partis en gloussant. J'ai compté puis je suis allée les chercher. Après les avoir tous trouvés, ma petite sœur a dit « C'est à ton tour de te cacher, Amber !»« Ouais, c'est vrai. Ça va être très difficile, mais continue à essayer, d'accord les gars ?» ai-je dit. « Nous te retrouverons, ne t'inquiète pas, » a dit mon petit frère. Ils se sont retournés et ont commencé à compter jusqu'à 20. J'ai couru jusqu'à ma chambre, pris mon sac à dos et me suis faufilée discrètement par la porte de derrière. J'ai couru aussi vite que j'ai pu jusqu'à la maison de Earl. C'était trop facile. Je suis enfin libre, ai-je pensé. Quand je suis arrivée chez Earl, le camping-car était déjà garé dehors. Earl était devant son garage. « Tu es venu !» a-t-il dit en souriant d'une oreille à l'autre. Nous nous sommes embrassés, il m'a serré très fort. « Je suis si heureux que tu aies décidé de venir. On va passer un bon moment ensemble, » a-t-il dit. Je n'avais jamais été aussi excitée de ma vie. Après quelques heures, tous les autres membres du groupe sont arrivés. Nous sommes montés dans le camping-car et nous sommes partis. En regardant par la fenêtre, je me suis demandé un instant si mes parents étaient rentrés et si mes frères et sœurs allaient bien. « Ne t'inquiète pas, tout le monde ira bien, » a dit mon petit ami, presque comme s'il pouvait lire dans mes pensées. Il m'a tendu un Fanta orange, ma boisson préférée, et m'a embrassé sur la joue. J'ai regardé par la fenêtre pendant des heures en regardant le magnifique paysage. J'ai fini par m'endormir. Lorsque je me suis réveillée plus tard, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai reçu des dizaines de messages d'amis et de membres de ma famille. Ils voulaient savoir où j'étais et si j'allais bien. J'ai envoyé un message à ma mère.
Je vais bien. Tu ne me verras pas pendant un moment. N'essaye pas de me contacter. J'ai juste besoin d'une pause de vous tous. Et j'ai éteint mon téléphone. J'ai besoin d'une nouvelle carte SIM, ai-je dit à mon petit ami. Je ne voulais pas que quelqu'un à la maison puisse me contacter. Quand nous avons atteint l'état suivant, Earl m'a donné de l'argent et j'ai acheté la carte et quelques autres choses pour moi. Leur premier concert a eu lieu dans un petit bar cette nuit-là. Nous avons tous vécu une expérience merveilleuse et la petite foule a adoré le groupe. Les premiers mois ont été passionnants. Je ne m'étais jamais autant amusée de toute ma vie. J'ai voyagé dans de nombreux endroits, découvert de nouvelles choses et me suis fait de nouveaux amis. La meilleure partie de tout cela était que j'étais avec mon petit ami, Earl. J'étais si heureuse que nous nous couchions et nous réveillions dans la même pièce et pendant longtemps, j'ai eu l'impression qu'il était tout ce dont j'avais besoin. Ce sentiment n'a duré qu'un court moment. Ça a commencé par des petites choses, comme quand il se réveillait, il ne me souriait pas ou ne me préparait pas le petit déjeuner. Puis, il a arrêté de m'appeler par les petits noms qu'il avait pour moi. Il m'a juste appelé par mon prénom. Je pensais que tout était dans mon imagination, mais ça a vraiment frappé quand il a commencé cette conversation un soir. « As-tu déjà pensé à rentrer chez toi ?» a-t-il dit. « Quoi ? Non ! Je veux passer ma vie avec toi. Je n'ai pas été aussi heureuse depuis toujours !» ai-je répondu. « Eh bien, tes parents te cherchent toujours et ils sont très inquiets. En fait, la police a interrogé tous tes amis et tout le monde essaie de savoir où tu es. Je ne veux pas avoir d'ennui pour ça, » a-t-il dit froidement. Je pensais que tu voulais que je sois là, ai-je dit. Il a complètement ignoré ce que j'ai dit et a continué. En plus, tu as abandonné l'école pour moi. Tu vas juste me suivre partout pour le reste de ta vie. Tu ne veux pas réaliser quelque chose pour toi-même? J'étais écrasée. Essayait-il vraiment de se débarrasser de moi? Je lui ai lancé un regard noir et j'ai ignoré pour le reste de la nuit. Les jours suivants, il est devenu plus froid avec moi et je suis devenue plus triste parce que je ne pouvais pas croire que cela se produisait réellement. J'ai essayé de me dire qu'il était peut-être un peu déprimé parce que le groupe n'obtenait pas autant de concerts qu'avant. La réalité s'est imposée un après-midi. Earl avait un grand spectacle ce soir-là. Alors j'ai décidé d'aller au supermarché car nous n'avions plus beaucoup de nourriture. Je m'occupais de la plupart des courses quand les gars s'entraînaient de toute façon. Quand j'étais à 2 pâtés de maison, j'ai réalisé que j'avais oublié mon sac à main. J'ai couru jusqu'au camping-car et en entrant, je l'ai entendu au téléphone. « Ouais, bébé, elle vient de partir. Tu peux venir maintenant. » Et il a raccroché. Il ne pourrait pas me tromper, ai-je pensé. Je l'ai entendu marcher vers la salle de bain, alors je me suis faufilée dans une des chambres et je me suis cachée sous le lit. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu frapper et Earl a ouvert la porte. « Hé, bel étalon !» J'ai entendu une voix féminine dire « Salut ma belle !» « Je ne pouvais pas attendre que tu arrives, » a-t-il dit. Il a marché avec elle jusqu'à la chambre et je pouvais voir leurs pieds de là où j'étais sous le lit. Tu m'as tellement manqué ces derniers jours. Te rencontrer est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je dois juste trouver un moyen de me débarrasser d'Amber et on pourra être ensemble, a-t-il dit. Puis on aurait dit qu'ils s'embrassaient. J'ai commencé à pleurer. Après leur départ, je suis restée sous le lit et j'ai pleuré et pleuré. Je ne pouvais pas m'arrêter. Finalement, j'ai quitté le camping-car et je suis allée me promener sans but pour réfléchir. Je devais quitter Earl. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais comment pourrais-je retourner chez mes parents? Je ne voulais pas faire ça non plus. J'étais trop fière. Je ne pouvais pas non plus survivre par mes propres moyens car je n'avais pas terminé le lycée et je n'avais aucune chance de trouver un emploi suffisamment bien rémunéré pour survivre. Alors j'ai décidé de rester avec Earl et de prétendre que je ne savais pas qu'il me trompait. Quelques autres semaines horribles ont passé. Le groupe ne marchait pas bien du tout alors on avait de moins en moins d'argent. Certains soirs, je me couchais affamée et d'autres jours, nous n'avions que des macaronis au fromage en boîte. Un soir, alors que j'essayais de m'endormir, j'ai été surprise par les voix étouffées de certains membres du groupe. Je ne savais pas qui disait quoi parce que c'était des chuchotements. « Nous n'avons pas le choix. C'est un crime. Nous n'avons pas d'argent. Ok, alors quand est-ce qu'on fait ça? Tout de suite. Il y a un magasin de proximité au coin de la rue et il est toujours ouvert. » Earl a ensuite secoué mon épaule pour essayer de me réveiller parce qu'il pensait que je dormais. « On va cambrioler le magasin au coin de la rue. Nous avons besoin que tu sois à l'affût. » a-t-il dit. Tu ne me demandes même pas si je veux le faire? Tu me dis juste ce que je dois faire? Et j'ai répondu. Tu n'as pas faim? Dépêche-toi et prépare-toi, a-t-il dit. Je me suis levée et je les ai suivis. Nous sommes arrivés en un éclair. Ils ont mis leur masque et j'étais choquée par leurs aspects effrayants. Je suis restée dehors comme si j'étais venue de moi-même. Puis, j'ai sorti mon téléphone portable et fait semblant d'être occupée. Après avoir attendu une dizaine de minutes, j'ai commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. J'ai regardé à l'intérieur et je n'ai vu aucun dégât. Je suis entrée et quand je suis arrivée dans la deuxième allée du magasin, j'ai vu les 4, y compris Earl, menottés, allongés sur le ventre, sur le sol. Apparemment, il y avait 3 flics en civil dans le magasin. Lorsque les gars ont essayé de voler le caissier, ils ont été instantanément menottés et arrêtés. Je suis sortie du magasin rapidement. Maintenant, je n'avais nulle part où aller. Je n'avais pas d'autre choix que de rentrer chez moi. J'ai volé le peu d'argent qu'il restait dans le camping-car et j'ai payé un ticket de bus pour entrer dans ma ville. Quand je suis arrivée, mes parents m'ont embrassée en pleurant des larmes de joie.
Ils ont promis de ne plus jamais faire de ma vie un enfer et d'employer une babysitter pour s'occuper des enfants afin que je puisse profiter du dernier morceau de mon enfance. J'ai souhaité ne jamais avoir fui. C'était une énorme erreur. Et maintenant, je suis si heureuse de pouvoir profiter de ma vie avec ma famille.